L'argent, c'est pas ce qui me motive. J'ai besoin d'un peu d'argent justement pour voyager, pour passer des bons moments avec mes proches. Mais niveau matériel, genre tu me donnes plusieurs millions d'euros demain, tu me dis achète-toi ce qui te fait plaisir. Y a pas grand chose qui me fait plaisir, tu vois. J'ai ce côté-là de mon père qui est médecin, lui, qui m'a transmis vraiment cette passion d'aimer les gens et de les aider sans jamais rien attendre en retour. Et la thérapie manuelle, c'est ce qui me correspondait le plus parce que j'étais aussi déjà tactile de base. Et comment t'es tombé dans la thérapie manuelle? J'ai besoin de me recharger seul, voir entre 1005 et 2000 patients par an. Je passe du temps après ma journée de travail avec madame, on regarde un film, puis dès qu'elle dort, moi j'ai besoin d'être seul devant mon ordi, devant ma play, je fais rien, je suis tout seul. Si j'ai pas ça, je me sens vite dépassé par la vie, partout. Qu'est-ce qui te met en colère? Pour te dire, je me suis jamais énervé dans ma vie. Genre ma femme m'a jamais vu énervé, j'ai jamais haussé le ton, je sais pas à quoi je ressemble quand je suis énervé. En même temps, tu mesures 2 mètres. Ouais, non, mais. On a injecté le même médicament à 2 groupes différents. Juste un groupe, on leur a dit ce médicament il coûte 100 euros, l'autre il coûte 10 000 euros. Les gens qui ont eu le médicament avec 10 000 euros se sont sentis beaucoup mieux alors que c'était le même traitement. Plus tu montes tes tarifs, plus il y a cette autorité qui se fait. Le soin il passe mieux en fait. J'ai rencontré aussi des célébrités avec plusieurs millions d'euros, plusieurs millions d'abonnés. Ça se voit qu'ils sont malheureux, qu'ils s'intéressent pas à l'humain qui sont en face d'eux. Moi, ça me blesse quand même un peu, tu vois. Clairement, j'essaie de toujours faire évoluer ma pratique. La thérapie manuelle, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faut beaucoup se fier aux attentes du patient. C'est-à-dire, j'ai des patients qui arrivent dans mon cabinet qui me disent je me sens un peu bloqué dans le milieu du dos. Vraiment, ça me ferait du bien d'être manipulé dans cette zone-là. Je vais vraiment pour ça. Tout est une question d'adaptation. Les croyances, ce que pensent les patients et ces attentes sont très importantes aussi à prendre en compte dans le soin. Le fait d'être au service de l'autre, quand est-ce que tu poses la limite et que tu dis là, Stop. je suis pas dispo en fait? Rani, merci beaucoup d'être présent pour ce podcast. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Je sais que tu viens de loin, tu viens de Liège. Yes. Alors moi, je t'ai rencontré sur les réseaux, Mhm. notamment en faisant claquer les gens. Exactement. C'est une manière de se faire connaître. Et C'est vrai. moi, ce qui m'intéressait, c'est un peu de connaître un peu plus sur toi, parce qu'on voit sur les réseaux que tu t'occupes beaucoup des gens. Et je me dis, c'est qui ce gars-là en fait? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et est-ce qu'on peut le faire claquer lui aussi, tu vois? Avec plaisir, moi je te suis. On s'est rencontrés à À Istanbul aussi. Ouais, donc on a eu l'occasion C'était vraiment pas mal. de passer des petits moments ensemble. Tu m'as mis sous hypnose. Ouais, sous hypnose. On y On m'a collé à reviendra. la chaise. Ou peut-être qu'on en fera une, qui sait. Avec plaisir, je suis ouvert. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr. Mais du coup, moi, je m'appelle Rani Chamas, je suis kiné spécialisé en thérapie manuelle. J'ai été diplômé depuis 2022 de l'Université de Liège en kiné. J'ai ouvert mon cabinet ici depuis 3 ans à Liège. Et ici, maintenant, je suis aussi de temps en temps sur Paris. Je fais un peu de contenu, etc. Je rencontre pas mal de créateurs de contenu autour de mon métier, etc. pour vraiment échanger. Et voilà, ça se Et passe comment bien, t'es là. tombé dans la thérapie manuelle? Dans la thérapie manuelle, en fait, j'ai vraiment été attiré par ça. Déjà, quand j'étais en stage, etc., j'avais plus tendance à utiliser mes mains, etc., pour travailler. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a attiré. J'ai aussi un oncle qui est chiropracteur en Pologne, donc il m'a aussi transmis cette passion, on va dire, pour de soigner avec ses mains, on va dire. Parce que maintenant, il y a beaucoup de kinés qui travaillent aussi hands-off, donc ce qu'on appelle, ils donnent des exercices, ils donnent du renforcement, etc. C'est ce que je fais aussi, mais pas directement au cabinet, je le fais plutôt après. Je dis, voilà, ça, c'est une petite routine à faire chez toi. Mais il y en a qui le font au cabinet, en mode réathlétisation, etc. aussi. Et c'est tout à fait différent, mais c'est tout à fait complémentaire, quoi. Donc, en fait, quand on fait de la kiné, il y a plusieurs choses qu'on peut faire une fois qu'on a ce bout de papier. Il y a des gens comme Stéphane, par exemple, qui vont plus se spécialiser en hypnose. Il y a des gens qui vont travailler peut-être plus avec les bébés, d'autres avec les personnes plus âgées, à l'hôpital, en respi, aux urgences. Donc, voilà. Moi, la thérapie manuelle, c'est ce qui m'a attiré au premier abord et c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Parce qu'on peut soigner assez vite aussi. Les gens aiment bien avoir des résultats assez rapides. Et des fois, que la kiné classique, on a assez limité. Et le fait d'avoir certaines techniques en thérapie manuelle, ça fait qu'on on peut assez vite soulager les gens quand ils se bloquent le dos, quand ils se font un petit torticolis, des petites douleurs comme ça qu'on peut soulager assez vite. En général, c'est ce qui impressionne le plus les gens et que les gens aiment, quoi. Donc toi, t'as une spécialité dans le kiné Ouais. et pas ostéo. En fait, voilà. J'ai fait une spécialisation c'est quoi en cette plus. histoire entre kiné et ostéo, en fait, Yes. pour ceux qui ne comprennent pas? Déjà, la petite différence entre kiné et ostéo. Kiné, moi, j'ai fait du coup un diplôme à l'université de Liège. Donc, c'est un master avec un master. D'accord. Et l'ostéopathie, c'est plus dans des écoles privées, etc. Je sais que c'est différent aussi entre la Belgique et la France. Donc, c'est pour ça que c'est un terrain hyper complexe, hyper vague. D'accord. Et nous, en Belgique, moi, j'ai fait une formation de 2 ans en plus où c'était genre un cours, c'était deux cours par mois. Et on allait toute la journée s'entraîner, etc. entre collègues. Et ils appellent ça maintenant ostéo-éthiopathie. Donc, c'est juste une spécialité en thérapie manuelle, en kiné, quoi. Mais je suis pas ostéopathe, quoi. J'ai pas continué dans l'ostéopathie.
Il y a une petite différence que les ostéopathes en général, ils travaillent aussi sur tout ce qui est crânien, viscéral, etc. Mais ils ont aussi les techniques structurelles, en fait, que nous, tout simplement, on a pris. Donc les ostéopathes ont les techniques articulaires, structurelles, et on les a simplement mis en kiné, quoi. Mais du coup, je me définis pas comme ostéopathe, je me définis vraiment comme kiné. Et voilà, juste, je suis déconventionné. Donc, T'as quel âge aujourd'hui? là, je viens d'avoir 26 ans. Et t'es né où? Je suis né à Liège. Liège. Ouais. D'accord. Et t'es de quelle origine? Parce que Rani, C'est ça me fait penser à d'office un truc quelque chose arabe, des trucs ouais, comme ça. quelque chose. Ouais. Et là, il va me dire non. Non, on dit souvent que je suis marocain, etc. Tu vois, j'ai une tête aussi. Mais D'accord. toi, à ton avis, tu penses à quoi, Ah, toi, je t'aurais mis première- un peu plus du côté Moyen-Orient, mais tu vois, un peu plus à partir de l'Égypte, tu vois, Ok, et je vois. T'es dans la vers bonne fourchette. l'Iran ou je Ouais. sais pas, tu vois. T'es dans la bonne fourchette. Bah, mon père est libanais, du coup, du Liban. Il est né là-bas, etc. Il a vécu là-bas beaucoup de temps. Et ma mère est polonaise. Donc, elle aussi, elle est née là-bas. Donc, tous les deux, ils se sont rencontrés après en Belgique. Et c'est comme ça que j'ai spawn. Et comment tu fais pour tomber dans les réseaux, en fait? Bah déjà, j'ai un ami qui m'a beaucoup inspiré, Stéphane Carapel, je pense que tu le connais. J'ai déjà entendu parler. Il faisait déjà des vidéos, etc. Et moi, je l'encourageais, je lui disais continue, c'est super bien, etc. Et je voyais que lui, ça lui faisait plaisir. En même temps, il faisait des choses assez qualitatives. Puis un jour, j'ai décidé de me filmer, poser ma caméra quand Mhm. je faisais juste mon travail, que je faisais des petites manips, etc. Et j'ai vu que ça commençait à faire quelques vues, pas énormément, mais que voilà, ça suscitait un peu des réactions, etc. Ça se faisait pas trop à l'époque de montrer son métier, etc. Mais par contre, au States, ça se faisait beaucoup de montrer un peu toute la séance où on manipulait, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas montrer des petits extraits, aussi montrer la personnalité de mes patients, parce qu'on voit des patients de tous les horizons, montrer aussi un peu ma personnalité à moi, ma petite touche d'humour. Et franchement, c'est ce qui a, je pense, le plus plu. Hein. C'est simplement montrer ma vie et comment je suis sans jouer un rôle. Et moi, je trouve qu'il y a aussi le fait que ça craque. Aussi, effectivement. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, tu vois. Et en fait, effectivement, j'en ai beaucoup joué parce que voilà, t'as pas l'habitude de le voir. Maintenant, j'essaie un peu de me détacher en mode, ok, c'est bien, ça craque, etc. Mais il y a tout le travail avant, après. Donc, il y a tout un bilan, il y a l'anamnèse, il y a des tests qu'on Est-ce que fait. ça veut dire que les gens ils réduisent ça au fait que Ouais, un si peu. ça craque, c'est bon signe. Si ça craque pas, c'est que tu as fait. Bah ça, en général, bah, il y a déjà l'effet placebo du coup. Et Ouais. du coup, quand ça craque, effectivement, pour eux, c'est que ça a fonctionné. Alors que pas forcément. C'est pas parce que ça craque que t'iras mieux, quoi. Et juste pour bien inversement, comprendre, pareil. quand ça craque, c'est quoi qui craque exactement? En fait, tu as du liquide synovial dans tes articulations. Et en fait, c'est une dépression qu'il y a dans ce liquide qui crée ce petit bruit. Et donc, ça envoie beaucoup d'infos au cerveau. Donc, ça libère de l'endorphine. Et ça va dire aux muscles de cette zone où tu manipules, OK, bah, relâchez-vous. Et du coup, tu seras un petit peu plus mobile. Mais on sait que c'est des effets qu'à court moyen terme. Donc, c'est pour ça que c'est important de tenir un discours qui va en direction du mouvement pour le patient. Ça veut dire, si tu lui dis, OK, je t'ai manipulé, maintenant, reste au repos 3 jours, comme ça, t'es sûr que t'es tranquille. Bah non, en fait. Maintenant, on dit, bah, OK, je t'ai manipulé, ça va te soulager, mais qu'à court moyen terme. Donc, après, il faut que tu renforces, il faut que tu bouges, il faut que tu gères mieux ton stress, il faut que tu gères mieux ton sommeil. Et donc, c'est ça qui est très important. En fait, c'est le discours qui va avec ces manipulations. Et c'est avant le discours qu'on avait quand on manipulait, c'est, ah, je t'ai remis ta vertèbre en place. Donc, essaye de pas trop bouger, sinon elle va se redéplacer. Donc ça crée plutôt une kinésiophobie, donc une peur du mouvement. Et ça, c'est le pire, parce que les gens du coup n'osent plus porter lourd, n'osent plus s'abaisser. Et donc en fait, c'est la pire des choses à faire en fait. Donc c'est quoi la kinésiophobie? Kinésiophobie, c'est la peur du mouvement. Donc vraiment, les gens n'osent plus se pencher en avant et faire des trucs de la vie de tous les jours parce qu'on leur a remis leur vertèbre en place et ils pensent que leur dos est fragile, alors que au plus on va mettre de la contrainte à notre dos, donc au plus on va porter lourd, au plus on va le solliciter, au plus il va s'adapter en fait. Et le tout, c'est être dans la bonne dose et y aller progressivement, quoi. Écouter son corps et voilà. Et du coup, de toujours rester en mouvement, même Exactement. après. Exactement. Donc moi je dis à mes patients, voilà, si tu as envie de t'entraîner aujourd'hui, même après les manips, tu peux, vas-y calmement. C'est normal si tu te sens un petit peu plus courbaturé, on a un peu travaillé. Je travaille aussi avec les aiguilles, drain needling, etc. Donc c'est sûr, parfois tu peux ressentir des petites courbatures, mais ne reste surtout pas au repos complet. Je pense que c'est une Là, des tu pires parles choses à d'aiguille, ça veut dire que tu es constamment en train de t'améliorer. Clairement, j'essaie de toujours faire évoluer ma pratique, parce que la thérapie manuelle, c'est un outil parmi tant d'autres. Il y a plein de trucs, tout ce qu'on a vu en kiné, les mobilisations, etc. En fait, il y a aussi beaucoup, il faut beaucoup se fier aux attentes du patient. C'est-à-dire, j'ai des patients qui arrivent dans mon cabinet qui me disent, ah, je me sens un peu bloqué dans le milieu du dos. Vraiment, ça me ferait du bien d'être manipulé dans cette zone-là. Je vais vraiment pour ça. Ok, du coup, là, ses attentes, c'est vraiment d'être manipulé. Donc, je lui explique bien ce qui va se passer. Je le manipule. Et puis, je lui montre des exercices à faire à la maison. Et il y a d'autres genres de patients qui viennent qui disent, ah, moi, j'ai un petit peu peur des manipulations. Je préférerais que vous montriez des exercices à faire à la maison, ou je préférerais que vous m'étiriez.
Je préférerais que vous y alliez plus en douceur. Et du coup, tout est une question d'adaptation. Et à nouveau, les croyances et ce que pensent les patients et ces attentes sont très importantes aussi à prendre en compte dans le soin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de psychologie en fait aussi, parce que tu parles avec les patients pendant que tu les manipules. Et c'est pour ça que l'anamnèse est très importante. Chaque mot en fait qui sort de leur bouche est hyper important. Comment je me suis fait mal, est-ce qu'il pense de la douleur, comment est-ce qu'il ressent les choses, pourquoi il a mal. Et des fois, on en parle souvent avec Stéphane, mais il y a des gens par exemple qui n'ont pas forcément envie de guérir parce que la douleur fait partie d'eux. Comme on prend souvent l'exemple de je suis fibromyalgique ou j'ai la fibromyalgie. Et ceux qui disent j'ai la fibromyalgie, c'est beaucoup plus facile de les aider. Et ceux qui disent je suis fibromyalgique, ça fait partie d'eux. Donc ils n'ont pas forcément envie qu'on leur enlève en fait. Et comment tu traites ça du coup J'en vois chez Stéphane, par exemple, qui lui va travailler plutôt en hypnose, c'est plutôt avec d'autres thérapeutes, psychologues, etc. Et voir vraiment la source de la douleur. Il y a tout ce contexte biopsychosocial qu'on appelle, où nous, kiné, c'est important. On joue un rôle là-dessus aussi, via notre écoute et via le soin qu'on propose, mais c'est aussi important en déléguant à d'autres thérapeutes. Et la pluridisciplinarité, je pense qu'elle est importante pour cela, justement, dans ce genre de cas. Rani, il était comment quand il était plus jeune ? Rani, il était comment ? Il était pas très bon à l'école. C'est vrai ? Pas très bon à l'école. Il était très bavard, toujours dernier de classe, en retenue. Il voulait se faire remarquer. Immature, voilà. C'est vrai ? Vraiment immature. Donc, mais c'est-à-dire que tu faisais des bêtises, entre guillemets ou Ouais, je faisais des bêtises, surtout à l'école secondaire. Donc, entre mes 12 et 16 ans, c'est vraiment là où j'ai eu une période où j'ai redoublé justement cette année-là. Les profs me disaient tu serais capable de rien, t'étais nul. Et du coup, je me suis dit, j'ai redoublé. Du coup, je tombais avec des gens qui avaient 1 an de moins que moi. D'accord. Et je pense que ça m'a fait du bien de redoubler parce que j'avais besoin de ce coup de maturité. J'avais besoin de plus de maturité, peut-être plus de temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je veux prouver que je suis peut-être capable de faire des choses. Et du coup, après ça, j'ai commencé à étudier. J'ai rencontré ma femme à ce moment-là, du coup, quand j'avais 16 ans. D'accord. Et je voulais prouver aux autres que j'étais capable, en fait. Et du coup, j'ai changé d'école aussi. Et ça m'a. Quand tu dis je voulais prouver que j'étais capable, tu voyais qu'aux yeux des autres, ouais, t'étais incapable. Bien sûr, en tout cas, des professeurs, de mes amis, etc. Ils me disaient, ouais, on va tous doubler, etc. Mes amis, je dis, venez, ouais, let's go. Ils me disaient, moi, je les suivais, je dis, ouais, let's go, on va tous doubler. Au final, j'étais le seul qui a redoublé, tu vois. Et donc, ouais, je voulais juste prouver que j'étais capable. Et j'ai charbonné. Jusque j'ai eu la plus grande distinction en secondaire. Et puis, j'ai eu des bons points aussi. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans la partie thérapie manuelle, ce côté un peu tactile, quoi ? C'est vraiment l'attrait des gens aussi. J'aime beaucoup aider les gens. J'ai ce côté-là de mon père qui est médecin, lui, qui m'a transmis vraiment cette passion d'aimer les gens et de les aider sans jamais rien attendre en retour. Et la thérapie manuelle, c'est ce qui me correspondait le plus parce que j'étais aussi déjà tactile de base. Sans exprès, je touchais les gens. J'aimais bien déjà dans les cours pratiques et les cours de massage. J'aimais bien les cours de... Donc tu sentais que naturellement, tu étais dans ce courant-là, en fait. Ouais, voilà. Plus l'inspiration de mon oncle qui était chiropracteur, qui m'a déjà appris pas mal. Et donc, je me suis un peu inspiré de tout ça. Et déjà, quand j'étais aux études de kiné, je regardais ce que faisaient les autres aux États-Unis pour créer un peu ma propre séance, mon propre univers. Et voilà, je pense que... Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chiropracteurs. Ouais, il y en a beaucoup là-bas. Et il y en a moins en Europe ou il y en a beaucoup moins en Europe. Déjà, en Belgique, il n'y a pas d'école de chiropraxie. D'accord. Et donc, je pense qu'il y en a en France, Espagne, etc. Et donc, c'est une toute autre approche. Eux, c'est vraiment axé sur que l'articulaire. C'est-à-dire, ils pensent qu'en manipulant un peu tout, ça va remettre, entre guillemets, le corps en place. Et voilà, à nouveau, c'est le discours qui va avec. Si tu dis que tu remets le corps en place, ça veut dire que le patient va avoir peur de se déplacer quelque chose. Donc, ça, à nouveau, juste le discours qui va avec. Et chiropracteurs, etc., qui travaillent super bien. Et dans tout, il y a des dérives. Et le tout, c'est vraiment prendre le meilleur de chaque profession, de la kiné, de l'ostéo, de la chiropraxie. Et pour ça que je pense qu'il n'y a pas de guerre à avoir. Chacun travaille comme il le sent. Et le but, je pense que c'est d'aider le patient au final. Si le patient se sent mieux, tu lui délivres un discours positif dans le mouvement, c'est OK. Et Rani, comment il évolue ? C'est-à-dire qu'il est parti dans cette phase de kiné. Aujourd'hui, il est visible sur Internet. Du coup, il y a une phase d'entrepreneur aussi. Comment tu gères les casquettes ? Yes. Du coup, avec Ultra, par exemple, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis dit que je voulais créer des choses vraiment pour apporter de la valeur aux gens. Je t'avoue que j'ai rarement pensé à l'argent. Genre, moi, c'est pas ce qui me motive. C'est vraiment aider les gens et kiffer, faire des rencontres, etc. Okay. Et en fait, c'est beaucoup ça et je m'en suis rendu compte justement dans Ultra. Ma femme, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais j'ai l'impression que t'es un des plus heureux du groupe.
alors que t'es peut-être le plus pauvre, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, moi, ce que j'aime, c'est passer du temps avec mes proches, c'est voyager, c'est faire des choses simples. Et je me dis que si je commence à trop me focus sur l'argent, j'aurai peut-être moins le temps pour ces choses-là. Donc, j'ai besoin effectivement d'un peu d'argent pour faire ce genre de choses. Ouais. Mais je sais pourquoi je le fais, tu vois. Mais c'est pas ton but, c'est pas ton goal. Ouais, c'est pas mon goal. L'argent, c'est pas ce qui me motive. J'ai besoin d'un peu d'argent justement pour voyager, pour passer des bons moments avec mes proches. Mais j'ai pas besoin de. Niveau matériel, genre tu me donnes plusieurs millions d'euros, demain tu me dis achète-toi ce qui te fait plaisir. Il y a pas grand-chose qui me fait plaisir, tu vois. Genre les voitures, ça m'attire pas trop. Passer du temps avec tes proches et le voyage. Voilà, les voyages, manger dans des bons restos avec les gens que j'aime, et rigoler, rencontrer des gens. C'est vraiment ça en fait qui me motive chaque jour. C'est vraiment ça. Et il y a rien à faire, aider les gens via mon métier. Je me sens utile, je me sens à ma place. Et je me sens heureux en fait tous les jours quand je me réveille. Donc même si j'ai tout l'argent du monde, j'arrêterai jamais de travailler, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment ce que je ferai toujours. Elle est vraiment pour aider les gens. Bien sûr, bien sûr. Et là aujourd'hui, à travers les réseaux, t'as plus en plus de monde qui te connaît. Et t'as plus de clients aussi. Clairement patient du coup. Et ouais, c'est sûr. Ouais. C'est quoi la différence pour toi? Bah c'est que c'est des gens qui vont mal en général. D'accord. Qui ont besoin d'être aidés. Et donc, c'est pour ça que l'écoute est très importante. Et l'intention aussi, c'est, si je le voyais comme un client, c'est plus, voilà, pour prendre son argent. Okay. Alors que moi, mon intention, c'est vraiment qu'il aille mieux, tu vois. Et du coup, d'office, ben, j'ai plus d'argent parce que de bouche à oreille, ils ramènent leurs proches, leurs frères, leurs cousins. Parce que je les ai soignés. Les tarifs sont régulés, du coup, quand c'est patient? Bah, du coup, je suis déconventionné, donc j'ai fixé mes propres tarifs. Mais à nouveau, bah, là, on en parlait souvent aussi avec Stéphane, c'est que, plus tu montes tes tarifs, plus tu les montes, ouais. Okay. Plus il y a cette autorité qui se fait et plus le soin il passe mieux en fait. Ça veut dire si j'étais, imaginons, à 20 € la séance, les gens auraient peut-être plus de mal à se sentir mieux en disant au final j'essaye, c'est que 20 € et voilà, tu vois, en mode j'aurais essayé. Si imaginons ma séance c'est 500 €, bah, les gens ils vont se dire ok, ouais, c'est vraiment quali, c'est un investissement, et en général bah, ils iront déjà un peu mieux en fait. Il y a pas un effet placebo du coup là-dedans? Il y a beaucoup d'effets placebo. Clairement, mais de toute façon, il y a des études qui le prouvent. Hein. Il y a une étude qui a, je sais pas exactement les doses, les prix, etc., mais on a injecté le même médicament à 2 groupes différents. Juste à un groupe, on leur a dit, bah, ce médicament il coûte 100 €, l'autre il coûte 10 000 €. Les gens qui ont eu le médicament avec 10 000 € se sont sentis beaucoup mieux, alors que c'était le même traitement. Et les autres ont eu pas une si grosse amélioration. Tu vois, là, je te résume globalement, je pourrais te retrouver l'étude. C'est Stéphane, le spécialiste des études, je compterai sur lui. Mais c'est sûr que l'effet placebo, il est là. Et voilà. Et du coup, mais je sais que par exemple, je suis peut-être un peu plus cher que les autres, mais j'ai déjà des gens qui m'ont dit. Quand tu dis un peu, c'est pas assez ou bah normal quoi. Okay. C'est normal. C'est pas. Mais je veux dire, est-ce que le fait que ça soit conventionné. Du coup, je travaille avec les mutuelles, etc., qui me remboursent. Et ça, du coup, tu peux pas fixer des tarifs. Ça veut dire, là, c'est les mutuelles qui remboursent. Ça prend du temps. Si tu prends du temps à être payé. Demain, t'as une star qui t'appelle américaine et qui te dit, tu vas pas lui donner un tarif standard liégeois, tu vois. Je pourrais. Ok. Je pourrais, ouais. Je pourrais lui donner un tarif d'une séance. Tu fais ce que tu veux, en fait. Ouais, je fais ce que je veux. Okay. Et du coup, il y a des gens qui ont parfois justement du mal à payer, qui me disent malheureusement, je vais devoir annuler le rendez-vous, c'est un peu compliqué ce mois-ci. Je leur dis bah venez, vous tracassez pas. Je trouve que tout le monde a droit à des soins de qualité sans forcément dépenser énormément de sous. Donc je sais à qui adapter. Quand il y a des étudiants qui sont là, qui sont en galère, je les arrange toujours parce que je suis passé aussi par là. Donc j'arrange toujours les gens quand je sais qu'ils ont moins d'argent, etc., quoi. Donc ça, c'est sûr que... ton besoin premier, c'est pas de faire de l'argent. C'est pas de faire de l'argent du tout. D'accompagner la personne. Exactement. Et puis c'est sûr qu'il faut de l'argent, c'est sûr qu'il faut mettre à prix. Mais voilà, je trouve que je suis tout à fait honnête dans les prix. Les gens sont très heureux de payer, jamais personne ne s'est plaint. Et je sais toujours qui arranger quand ils sont dans le besoin, quoi. Et comment on fait comment tu as fait en tout cas pour atteindre des célébrités? Ouais. Du coup, c'était vraiment pas mal les contacts, en fait. Par exemple, pour Baki, j'avais rencontré Khamzat Abaev il y a 8 ans. C'est un ami à lui, du coup. Enfin, pas vraiment un ami, qu'il a rencontré aussi par après. Et du coup, c'était un ami à moi. On s'entraînait ensemble pendant des années. Et lui, il a percé dans les MMA. Donc, c'est une étoile. On s'entraînait en MMA. J'ai fait des sports de combat, MMA, la lutte, du grappling, etc. On s'est entraîné vraiment pas mal d'années ensemble. Moi, du coup, j'ai pris le chemin des études. Lui, il a continué vers le MMA. Et c'est une étoile montante maintenant du MMA belge. Il a signé au PFL. Donc, voilà. Et une fois, je l'ai accompagné sur un combat j'ai oublié le nom de l'organisation. Enfin bref, je l'ai accompagné sur un combat.
Et il y avait Baki justement qui était là et il m'a vu en train de soigner Hamzat. Il m'a dit, justement, j'ai un peu mal en ce moment, tu veux pas checker? Du coup, j'ai checké, on a fait une vidéo. Ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Il m'a dit, vas-y, quand je passe à Liège, passe-moi ton contact, je viendrai direct. En fait, c'est des choses qui sont vraiment être là au bon moment, au bon endroit. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être tout le temps en mouvement, bouger. Et voilà, c'est pour ça que je suis là à Paris aujourd'hui, tu vois. Par exemple, c'est vraiment d'être en mouvement, rencontrer des gens. Et des fois, c'est des gens simples. Parce que là, je te parle de Baki, mais j'ai des gens, par exemple, simples. Ma voisine d'en face qui a 82 ans, que je montre souvent dans mes vidéos, qui s'appelle Monique, qui m'a appris aussi beaucoup de choses, en fait. C'est pas parce que c'est, par exemple, une célébrité ou quoi que t'as rien à tirer de cette personne. En mode, c'est des gens qui peuvent t'apprendre beaucoup sur toi-même, sur la vie. Et donc, j'ai rencontré aussi des célébrités avec plusieurs millions d'euros, plusieurs millions d'abonnés, tout ce que tu veux, qui sont, par exemple, qui ont pas trop de valeur, tu vois, humainement, ça se voit qu'ils sont malheureux, qui s'intéressent pas à l'humain, qui sont en face d'eux. Et comment tu réagis avec ces gens qui sont un peu du sans coup, émotion, entre guillemets, tu vois, et pas d'empathie, et qui sont dans cette distance, en tout cas émotionnelle. Tu gères comment, toi? Du coup, comment je gère? Moi, ça me blesse quand même un peu, tu vois. En mode, déjà, je suis triste pour la personne, parce que j'ai pas mal d'empathie. Je me dis, c'est qu'il y a une raison pour laquelle elle est comme ça. Et simplement, par exemple, si je soigne la personne, cette personne, par exemple, cette célébrité, je l'ai soignée. Et après la séance, je me suis senti genre lessivé, comme si elle m'avait pris toute mon énergie. Genre, j'avais mal à la tête et tout. Vraiment un truc que j'avais rarement ressenti, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui, quand tu passes un moment avec eux, par exemple, quand je les soigne, je me sens bien, je me sens. Ça te recharge, en fait. Ouais, ça me, Tandis comme que là, si ça me ça t'a rechargeait. pompé ton énergie. Ouais, ça m'a beaucoup pompé mon énergie. Et du coup, je me suis dit, j'avais plus envie de revoir cette personne. Peu importe combien elle a d'abonnés, peu importe combien elle a de millions d'euros sur son compte, je m'en fous. Ça compte pas pour moi. Et moi, ce qui compte, c'est vraiment les valeurs humaines de quelqu'un, tu vois. Et c'est ça que j'aime dans les rencontres, en fait. Ça te coûte quoi, en fait, d'être dans ce métier-là? Qu'est-ce qu'on ne voit pas, en fait, et qui te coûte? Beaucoup d'énergie, déjà. Ouais. C'est-à-dire, après une journée de travail, j'ai besoin de me recharger seul. C'est-à-dire, je passe du temps après ma journée de travail avec madame, on regarde un film, puis dès qu'elle dort, moi, j'ai besoin d'être seul devant mon ordi, devant ma play. Je fais rien, je suis tout seul. Si j'ai pas ça, je me sens vite dépassé, tu vois, par la vie, partout, parce que tu vois beaucoup de gens. Genre, on a fait un petit peu le calcul, je peux voir entre 1500 et 2000 patients par an. Donc, tu vois beaucoup de gens. 1500, 2000, si on divise par 10, ça fait 200 par. Ouais, plus ou moins. Ou en tout cas 150, ça plus fait, ou moins, ça plus fait ou pas moins. mal que tu manipules. Des gens que je manipule, qui passent au cabinet, que je vois des fois dans des entreprises, du coup, c'est beaucoup plus de masse, de volume, etc., dans des événements. Donc tu dis, c'est beaucoup de gens en fait. Et même après, quand tu comptes après une journée de travail ou après une semaine de travail, tu vois, t'as vu beaucoup de gens qui t'ont. Des fois, tu dois donner beaucoup d'énergie à ces gens-là. Et quand tu travailles à 8 heures, tu dois être dans la même énergie que le patient qui est là à 19 heures parce que il attend peut-être son rendez-vous depuis plusieurs mois. Et tu dois lui transmettre aussi la bonne énergie, tu vois. Tu dois être dans le moment où tu dois pas commencer à penser ce que tu vas faire le lendemain. Ça m'a toujours bluffé en fait de voir. L'énergie. Alors moi j'ai un ami qui est kiné-ostéo, Jérémy, si tu me vois. Salut le boss. Moi je me suis toujours dit comment vous faites pour commencer à 8h et à 19h vous êtes toujours là, quoi. Vous avez toujours le sourire et toujours la disponibilité. Donc je me dis ça doit consommer énormément d'énergie derrière. Clairement, chacun a ses moyens pour se recharger. Hein. Mais voilà, moi du coup c'est être seul et aussi c'est l'eau, c'est me laver. J'ai besoin de. Soit un bain, soit une douche, mais important, en mode presque 2 fois par jour, je dois. Tu relâches. Et puis, entre chaque patient, c'est me laver les mains, etc. Ça me fait du bien, le visage. Histoire juste de souffler. En fait, c'est pourquoi ça me fait du bien. Décompression, quoi. Ouais, voilà. Tu passes par cette phase-là et exactement, c'est bon, tu peux repartir. Genre, imaginons, je travaille, puis après, je dois aller faire un truc. Si je me lave pas je me sens direct surchargé, quoi. C'est quoi les pires clients que t'as, c'est quoi? Pire patient. T'inquiète. Du coup, il n'y a pas vraiment de pire patient, mais il y a des gens. C'est un peu comme Caraba la sorcière, tu vois, qui ont une épine qui leur fait mal et pour ça qu'ils souffrent et qu'ils n'ont pas envie qu'ils sont juste mal, en fait. Et quand tu arrives à trouver cette épine, l'enlever, tu te rends compte que ça peut être des personnes incroyables, en fait. Et donc, c'est pour ça que je me fixe pas direct à la première vue de ce que je vois, de ce que je ressens de la personne, parce que je pense que c'est dû à quelque chose, à une douleur, à un profond mal-être ou des traumatismes antérieurs. Donc, je ne jugerai jamais d'office. Donc, c'est sûr qu'il y a des clients qui sont des fois plus durs que d'autres, qui te prennent beaucoup plus d'énergie, mais c'est le jeu, en fait, c'est OK. C'est-à-dire que des fois, quand tu vois son nom arriver, tu te dis, c'est bon, je suis parti pour... Ouais, tu souffles, tu dis, ça va être dur. Mais c'est comme ça. Moi, en fait, j'ai l'impression d'aimer tout le monde, en fait. Vraiment. Genre, j'aime les gens, en fait. J'aime...
Je sais pas. T'aimes l'humain, en fait. Ouais, j'aime l'humain, en Ouais. fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que dans chaque être humain, tu peux retirer du positif. Tu vois, même la célébrité dans laquelle je te disais, Mhm. j'ai plus envie de la revoir, mais en vrai, je devrais pas me dire ça. Je devrais me dire, OK, pourquoi elle est comme ça et comment est-ce que je pourrais l'aider. Et voilà, tu vois. Donc, ça veut dire que tu sais, en fait, que la personne a mal, mais tu sais que quelque part, si t'enlèves cette épine, c'est Elle quelqu'un de peut, bien. ouais. Donc, je ça pense. sous-entend que pour toi, tout le monde est bien. Ouais. Dans le sens, il n'y a pas de. Ouais. C'est juste Bah, qu'il quand on est, j'ai l'impression que tout le monde est bien. Mhm. Après, il y a des choses qui font qu'on devient mauvais. Il y a aussi peut-être un peu de biologie, Ouais. Ça peut des être, antécédents, de l'hérédité, mais je sais pas. J'ai l'impression que, ouais, pour moi, je trouve que tout le monde est bien. Donc, ça veut dire que tu es plutôt ouvert quand tu vois les gens. Ouais, clairement. Mais Tu je mets pense pas que de tu peux filtre, demander à Stéphane. ouais. Ouais, je suis un peu trop ouvert, tu vois. Même ma femme me le dit. Il y a être gentil et être comme toi, c'est-à-dire, en mode, je sais pas. C'est quoi Je le risque, à m'intéresse. ton avis, d'être ouvert? Ben, c'est déjà que les gens profitent aussi de cette gentillesse. Et c'est déjà Beaucoup, arrivé? beaucoup. Ouais, quand même. Souvent, souvent. Mais tu l'as vu après? Ouais, ou c'est la femme qui me le dit. D'accord. Moi, je m'en rends pas forcément compte. Donc, c'est-à-dire que ta Ouais. femme a le regard extérieur. Ouais, là, le regard extérieur. Mais toi, tu es dedans et Moi, tu c'est en donnes. mode stoïcisme. Des fois, je sais que ça m'arrive. Je sais qu'on est en train de se foutre de ma gueule, mais en mode, c'est ok, tu vois. Tu le Ouais, prends pas personnellement. genre, pour te dire, je me suis jamais énervé dans ma vie. Genre, ma femme m'a jamais vu énervé. J'ai jamais haussé le ton. Je sais pas à quoi je ressemble quand je suis En énervé, même tu temps, vois. tu mesures 2 mètres. Ouais, non, mais. Mais en vrai, tu vois, genre, même quand il y a des choses mauvaises qui m'arrivent, etc., Ouais. j'arrive à faire en sorte que Que ça passe. Et c'est des bêtes trucs de la vie. Genre, quand je me fais flasher, ou je fais un accident, ou mon hôtel il est annulé alors que je suis juste là, ou je rate mon avion, tu vois. Mais en fait, quand c'est des choses qui sont passées, je me dis à quoi ça sert, tu vois, ça dépend de ma volonté. Je vais pas. Si moi, ce que je peux contrôler, c'est mes émotions face à ça. Donc, si je me mets moi déjà dans un état de colère, d'énervement, bah, ça va faire que ça va me blesser moi, alors que le truc il est déjà passé. Ça changera rien. Est-ce que ça veut dire que tu t'énerves jamais? Bah, je m'énerve, mais du coup, je contiens autour de moi, tu vois. Mais ça veut dire que je suis pas énervé en mode je vais crier, En fait, etc. tu l'exposes pas, Ouais, je mais le t'as garde forcément beaucoup. une colère. Ouais, bien Ce sûr, qui bien est sûr. naturel. Ouais, Ta femme, naturel. elle dit quoi de toi? Elle me dit que je garde trop Ok. et que des fois, ben, c'est trop, que je devrais plus parler, plus communiquer, dire Pourtant, les on a l'impression choses. que tu parles, tu Ouais. fais ça toute la journée, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je parle, mais genre, je Mais me tu livre parles, mais pas, tu tu parles vois. pas de toi, en fait. Tu parles, Ouais, des autres, je demande. tu leur poses des questions. Ouais, je leur pose des questions, ce qui les intéresse dans la vie, ce qu'ils aiment. J'essaie ouais, c'est vrai, pas trop Mm. de moi, mais du coup, Parce que si tu parlais plus de toi, ça impliquerait quoi, en fait? je sais pas trop, Tu je changerais de t'avoue. mode? Je sais pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que genre ma femme elle m'a dit ouais quoi, genre t'étais avec tes amis, ils t'ont parlé de leurs problèmes, et toi t'as un peu parlé de genre de tes problèmes et tout. Je dis bah non. Mais est-ce que ça veut dire Pourquoi? que t'as pas de problème? Bah non, tout le monde a des problèmes, tu vois, mais genre Qu'est-ce je qui sais pas. t'empêcherait d'en parler, en fait? Je sais pas, j'ai l'impression que personne genre pourrait m'aider à part moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Moi je me dis si j'ai des problèmes, bah il y a que moi au fond qui sait vraiment comment y arriver pour sortir de là et qui a les clés en fait. Si je change pas mon état d'esprit, ben personne ne le fera à ma place, tu vois. Genre, j'ai l'impression que plus je suis dans le négatif, je broie du négatif, Mhm. bah, bêtement, je vais trébucher, je vais faire un accident, je vais plus facilement. Enfin, il y a plus de choses mauvaises qui vont m'arriver, en fait. C'est Ouais. vraiment cette loi de l'attraction, tu vois. Alors que si je suis tout le temps dans le positif, etc., Mais est-ce que ça veut pas dire chaque quelque parole. part que t'évites aussi Ouais, sûrement. certaines choses Bien sûr, que tu veux pas regarder, mais tu te dis clairement. c'est Ouais. pas grave et je passe au-dessus, tu vois. Bien sûr, Mais bien le sûr. fait de se dire il y a que moi entre guillemets qui peut me sauver ou qui peut m'aider, c'est qui ce moi en fait que tu parles? Ouais, ouais, non, t'as raison. C'est un Comment? moi qui a peur de s'exposer ou c'est paradoxal avec quelqu'un qui s'expose sur les réseaux Ouais, c'est vrai. et en même temps qui se qui livre se pas délivre trop, pas. Mais Ouais, non, je sais. je non. suis exactement dans le même cas que toi. Hein. Je Ouais, suis pas en train de Ouais. juger ou quoi que ce soit. C'est cette. C'est vrai, ça travaille aussi à faire. Je pense que c'est pas mauvais d'en parler. Mhm. Mais ouais, il faut passer le cap. Hein. Ouais. Enfin, Bon, après, je sais qu'il y a Stéphane. Ouais, Stéphane aussi m'a beaucoup aidé sur plein de choses. Hein. L'hypnose m'a beaucoup aidé sur plein de choses. Avec Stéphane, on bosse sur des trucs. Il m'a déjà Ouais, aidé ça, sur c'est pas mal bien. de trucs. Ouais. Parce que du coup, ça permet. Parce qu'à force de donner, en fait, on se pose jamais la question de qu'est-ce qui te recharge, en fait, Mhm. toi, en vrai. Parce que on se dit être avec les gens, c'est bien, mais en vrai, ça te vide aussi quelque Ouais, part. c'est vrai. Donc, c'est de trouver après un moment où tu te dis, bah voilà, toi aussi, tu as le droit d'avoir ton thérapeute Mhm, quelque part clairement. qui te manipule. Clairement. Donc, c'est plus. Et dans dans les célébrités là, que je voyais, d'ailleurs, allez regarder sur Instagram, il y en a beaucoup. Est-ce que les célébrités appellent les célébrités? Quand Ça même. t'en ramène, tu vois, de plus en plus.
Bien sûr. Déjà, ils se connaissent souvent entre eux, c'est un petit milieu, donc souvent ils se le disent entre eux, ils se font passer le message. Et puis, c'est quand même une certaine. Pour les gens, en tout cas, c'est une certaine autorité. Ok. Ah, il a fait tel sportif, il a fait ce gars-là. Donc il est youtubeur. validé. Donc il est validé. Donc c'est sûr que dans la tête des gens, ça aide et du coup, ils ont plus confiance, etc. Et voilà. Donc, Est-ce que tu as vu un changement entre Rani quand il a commencé et Rani aujourd'hui qui est sur les réseaux, dans le regard de tes patients? Bien sûr. Et tu Bien le sûr. vois, et Déjà, est-ce qu'ils attendent quelque chose de toi, ou est-ce qu'ils te voient comme un messie en se disant ouais, de toute façon je sais que je vais aller le voir, il y en a qui me voient comme ça beaucoup. et tu gères comment ça? C'est plus facile, du coup, Ok. pour les soigner. Les gens qui font 4 heures de route en voiture, ils pensent qu'à venir me voir, ils se disent il va me sauver. J'ai déjà vu plein de thérapeutes, je sais que lui peut m'aider. Et puis, je leur fais une séance normale, bilan, etc. Je les manipule, je les soigne. Puis, ils sont 4 heures sur le retour à penser à ce que je leur ai fait et ils font que ressasser, etc. Et en général, chez ces personnes-là, ça va beaucoup mieux, plus facilement. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'espoir en main. Donc, on a intérêt à faire du bon boulot aussi au cabinet. Ça te met C'est pas bien la pression, ça, du coup? quand même, mais Quand il y c'est a une bonne. célébrité qui vient Sans Ou plus, ça va? sans plus. Ok. Mais c'est une bonne pression. Par exemple, juste le fait d'être visible sur les réseaux, ça veut dire, c'est bien sur les réseaux, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire, ok, je suis sur les réseaux, je fais de l'humour, etc. Mais au cabinet, je peux être très sérieux et je peux vraiment soigner des gens et j'ai des connaissances et je vais t'aider, tu vois. D'accord. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut faire la part des choses, en fait, tu vois. Parce que je rigole aussi au cabinet, mais en même temps, j'essaie de trouver l'origine de la douleur, pourquoi t'as mal, et j'essaie de te soigner. Et ça peut arriver que tu trouves pas? Bien sûr. Et quand je trouve pas, je redirige vers Stéphane. Ouais, donc c'est soit Ouais. mécanique, entre guillemets, ou soit c'est psychologique. En général, ça va souvent D'accord. l'un avec l'autre. Mais oui, effectivement, moi, je travaille plus sur ce côté-là. Et Stéphane travaille plutôt sur le côté émotionnel, etc. Il a d'ailleurs aidé beaucoup de patients à moi. Et puis après, moi, j'ai beaucoup plus facile à travailler dessus, quoi. Donc, ils reviennent au cabinet et c'est beaucoup plus facile. D'accord. Et toi, tu te fais Manipuler, etc. manipuler aussi? Oui. Déjà, quand je me forme, on Ok. est souvent entre plusieurs collègues. On voit souvent des collègues. Donc, oui, je me fais manipuler. Je fais pas mal j'aime bien mettre en avant les autres kinés, les autres ostéos de ma ville, de Paris, etc. Déjà pour donner de la visibilité, ça me fait plaisir. Et du coup, on se voit entre nous, on se manipule, on rigole, etc. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de concurrence, c'est vraiment de la confraternité, en fait. Ouais, j'ai l'impression que tu Entre nous. rassembles, toi. Ouais, j'essaie de. T'es un gentil, quoi. J'essaye. pas- Il y a des gens qui lancent leur cabinet. Je leur dis, viens, on fait une vidéo, tu vas me faire un truc en vidéo. Par exemple, moi qui a lancé récemment son cabinet, qui fait du vestibulaire, donc tout ce qui est cristaux, etc., troubles de l'oreille interne. Et du coup, je lui ai dit, il me l'a fait alors que j'avais pas forcément de problème. Ça lui a amené pas mal aussi de visibilité. Il était super content, super reconnaissant. Et moi, ça m'a fait super plaisir aussi D'accord. de donner un petit coup de pouce dès que je peux, quoi. Dès que tu peux, Je donne. tu donnes. Ouais. Mais j'entends en même temps que tu donnes, mais à chaque fois, je me pose la question, c'est qui te donne? Ouais, Tu vois? ouais. Mais Est-ce que quelque part, tu t'oublies? c'est possible, hein. C'est possible. Mais je sais pas, j'ai l'impression où c'est vraiment des périodes, en fait, où je suis heureux, des fois je suis un peu plus malheureux, mais c'est comme ça, je pense, la vie, en fait. Mais je T'as comprends que dès que tu ouvres le cabinet, Rani, il est dispo, quoi. Ouais, il est dispo, peu importe si je suis triste ou si je passe une mauvaise période ou que je suis fatigué. Quand je suis avec le patient, c'est comme si. Ça y est, tu Ouais, switches, quoi. ouais, T'es dans un autre mode. Exactement, ouais. Je suis focus sur le patient, sur ce qu'il me dit, sur ce que je fais. Après, on peut pas être focus toute la journée, c'est sûr, on a des moments d'inattention, on n'est pas non plus des robots, on n'est pas. Mais en tout cas, j'essaie de donner le plus de moi-même, quoi. De faire du mieux que je peux. Et comment tu alternes cette notion de créer du contenu? Parce que tu sais que la visibilité va te ramener des patients, plus de patients. Mais au-delà de. Et comment tu gères? C'est-à-dire, tu poses ta caméra et du coup, tu fais ça, ou tu as un scénario? T'es comment? Non, c'est vraiment juste poser ma caméra et on filme naturel. Des fois, il y a des vidéos que je poste pas parce que, voilà, un petit peu moins de feeling ou des fois, j'oublie le montage. C'est vraiment feeling. Mais demain, c'est jamais scripté, ne plus quoi. filmer aujourd'hui. De Ça quoi fait partie de toi, en fait, de tout filmer, entre guillemets. J'aime bien, en fait. C'est vraiment que j'aime bien créer du contenu, j'aime bien montrer mon travail, j'aime bien mettre en avant certaines personnes, j'aime bien. Ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Donc, je me dis pourquoi pas continuer, peut-être. Toi, tu voudrais quoi à terme? À terme, moi, c'était beaucoup travailler avec des sportifs, donc c'est ce que je fais. Donc là, je suis déjà très content. Quand il y a 3 ans, moi qui étais sur les bancs en train d'étudier, jamais je pense que j'aurais imaginé la vie que j'ai aujourd'hui. Donc je profite surtout de ce que j'ai, mais à terme, c'est continuer dans cette lancée, continuer à rencontrer des gens, créer peut-être mon propre
une référence plutôt, un cabinet vraiment référent à Liège, à Paris. Pas mal de petits projets sur le côté. Et voilà, continuer à aider les gens. Avant, j'avais peut-être des attentes en mode j'aurais kiffé faire avec ce youtubeur ou telle personne. Maintenant, un petit peu moins peut-être. Un petit peu moins. Vraiment, juste kiffer. Ok. Et j'ai vu que des fois, tu pars à l'étranger pour tes clients. À Dubaï, etc. J'ai pas mal de demandes des fois. D'accord. Et ça, tu réagis au pied levé, tu te poses pas de questions et tu dis j'y vais, je vais aider ou Non, en général, c'est moi qui dis que ces dates-là, je serai à Dubaï et du coup, d'accord. Tant que t'es là, on s'arrange, etc. Et voilà. Mais des fois, c'est des personnalités un peu plus connues. Mais, voilà. Et tu vois, le fait d'être au service de l'autre, quand est-ce que tu poses la limite et que tu dis là, je suis pas dispo en fait? Ouais. Bah, du coup, encore hier, j'étais dans l'hôtel là pour les acteurs, pour faire plaisir du coup à quelqu'un que je connaissais. Mais du coup, ouais, c'est un peu dur, non, quand même, des fois, parce que tu as cette habitude d'aider les gens, donc tu dis facilement oui pour aider. Clairement, mais ça veut dire que quelque part, tu vas t'oublier ou tu vas te mettre. Peut-être que ta femme te dira ouais, là, t'abuses, mais je veux dire, c'est elle qui va te stopper, entre guillemets, si elle doit te stopper, tu vois. Si je travaillais, que j'étais seul, par exemple, si j'avais pas madame, je pense que je pourrais travailler jusqu'à minuit. D'accord. Jusqu'à 1h, je pourrais faire des gros horaires, voir beaucoup de gens, j'irai jusqu'au bout du monde. Tu m'appelles, tu me dis, ok, je suis aux États-Unis, viens me soigner, j'ai ça, ok, je viens. En mode vraiment. Ramzat, j'allais le suivre aux États-Unis avec. Donc Ramzat Abev, il s'est entraîné avec Ramzat Chimev, j'aurais pu le suivre aussi aux États-Unis. En fait, c'est juste être dans le mouvement pour rencontrer d'autres gens. Dans tous les cas, je dirais oui. Dès qu'on me propose un truc, je refuse très rarement. Alors, ça, c'est intéressant. Tu dis oui au mouvement ou tu dis oui à aider? Un peu les deux. D'accord. Un peu les deux en général. Mais après, je dis plus oui à aider. Ouais. Et c'est donnant parce que je suis en mouvement. Du coup, je vais rencontrer d'autres gens. Mais tu peux être en mouvement au cabinet, mais au mouvement à Miami, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr. Tu peux faire quoi? Bonne question. Ouais, ça, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Parce que j'ai l'impression que les voyages, c'est important aussi pour toi. Ouais, c'est important. C'est très, très important. C'est ce qui me motive, en fait. Je sais toujours que j'ai un voyage de prévu. Ouais. Dès que je rentre, j'ai toujours un voyage qui est prévu. Quand tu entends voyage, dans ta tête, t'entends quoi? Tu te dis quoi? Ça dépend. Soit de partir avec Ultra, donc aussi un peu mélanger du business. Mais nous, regarde, moi, je suis venu un peu avant. J'ai profité avec madame. Sinon, c'est partir à l'aventure, découvrir, voir d'autres cultures, goûter de nouvelles choses, rencontrer des gens. Et sinon, c'est aussi soigner quand on me le demande ou passer du temps. Par exemple, moi, je pars souvent avec Dubaï. Quand je pars à Dubaï, c'est avec mon père. Du coup, on est que tous les deux. On reste ensemble la journée. Et on essaie vraiment de lâcher prise. On reste, on descend à la piscine, on reste à l'hôtel, on regarde un film, on mange, on fait rien d'autre. Tu vois. Et du coup, ça, c'est exceptionnel. Les moments comme ça avec mon père, ça n'a pas de prix, tu vois. Et du coup, je me dis, voilà, c'est surtout ça, voyager, ça me permet de souffler et d'apprécier aussi Liège. Tu vois, quand je reviens dans mon cabinet, que je me rends compte à quel point c'est exceptionnel, à quel point les gens sont incroyables à Liège, en Belgique, et je me sens bien, en fait. Si je reste, par exemple, trop longtemps, 2 ans d'affilée chez moi, je me dirais peut-être, ça commence à me saouler un peu. Et le fait de bouger souvent, j'apprécie en fait mon chez-moi, ma maison, mon cabinet, mes patients, tout en fait. Tu vois. Qu'est-ce qui te met en colère? Mais genre une vraie colère. Ouais. Bah dis-toi, c'est pas quand on me manque de respect, c'est-à-dire tu peux me regarder, tu peux m'insulter de tous les noms, je m'en fous. Mais j'aime pas que genre on fasse du mal à mes proches, tu vois, aux gens que j'aime. C'est plus ça, tu vois. D'accord. Genre si ma femme elle a vécu une injustice, t'es au courant de ça, je pense. Voilà, elle est avocate, etc. Et du coup, ça me blesse plus que tout, en fait. Il y a rien qui peut me blesser plus que ça. Parce que je sais que je peux rien faire quand dans tu cette peux situation. Rien faire, t'es impuissant. Ouais, je suis impuissant. C'est-à-dire que c'est pas dépendant de ma volonté. Je peux rien faire. Quoi que je fasse, ça changera rien. Et ça t'énerve? Ah, ça m'énerve. Parce que je t'ai dit, moi, tu aurais pu me faire la même chose, ok, ça serait passé, tu vois. Okay. C'est ok. Mais du coup, si on l'a fait encore une fois à l'autre... Ouais, c'est pire. Mais ça sous-entend que l'autre a encore plus de poids que toi, en fait. Bah, les gens que j'aime, quoi. Ouais. Donc t'es prêt à tout pour eux? Ouais, de fou. Quitte à t'oublier. Pour ma famille. Ouais. Ou à te brûler, quoi. Ouais, de fou. Et plus jeune, tu t'es jamais embrouillé? Vite fait, mais sans plus. C'est ça, quoi. Sans plus. Hein. D'accord, ok. Donc c'est. Ouais. Et t'as des frères et sœurs? J'ai 4 sœurs, moi. 3 grandes sœurs et une petite sœur. Et vous avez toujours vécu ensemble? Elles m'ont déjà embrouillé, mes 3 grandes sœurs, quand je jouais à la PlayStation, que je devais parler moins fort, tu vois. Là, elle m'énervait. Ça m'énervait. Mais du coup, voilà, non, on s'entend bien. Et ton père, lui, il est médecin, c'est ça? Et ta mère? Ma mère, elle a travaillé pour nous, autour de nous. Elle a aidé un peu mon père aussi dans les centres médicaux qu'il a créés, etc. Et le caractère de ton père que tu as hérité, ça serait quoi? C'est comme moi,
version premium. C'est-à-dire Il est exceptionnel, mon père. C'est le GOAT. Dès que quelqu'un parle de lui à Liège, chez nous, c'est ton père, il est extraordinaire. Il est dans quel domaine? Il est médecin, du coup, et médecin généraliste. Okay. Il a été aussi un peu dans la politique, mais vraiment dans la politique pour dire qu'il puisse aider les gens, quoi, pour pouvoir aider les gens. Et donc, il y a des gens qui viennent me trouver, ton père, il m'a aidé à avoir mes papiers, il m'a aidé à avoir une maison, il m'a aidé à avoir tout. Il a aidé tellement de gens que ça pourrait même pas se compter. Et même lui, il sait pas qu'il les a aidés. Et un jour, il vient. Aider, ça vient de chez lui. Ouais, de fou, à 100%. D'accord. Et du coup, c'est juste incroyable la manière dont on parle de lui. C'est limite un super-héros, quoi. Et ma mère, elle, c'était plutôt le côté polonais, la rigueur du travail, la discipline. C'est-à-dire que je pouvais pas sortir tant que j'avais pas fait la vaisselle, tant que j'avais pas fait la vaisselle, tant que j'avais pas enlevé les mauvaises herbes, tant que j'avais pas tondu la pelouse. Très strict, Stéphane, il la connaît. Et c'est très strict, très polonais, religieux aussi. La religion en Pologne, c'est quelque chose de sacré. D'accord. Donc, c'est voilà. Mais après, c'est vraiment le mix des deux qui m'a permis de travailler tout en aimant les gens. Et voilà, je pense que c'est pour ça que je me sens à ma place. Et je les remercie, même si c'était des fois dur. Et tu vois, dans ton discours, ce qui revient souvent, c'est aider, en fait. Hein. C'est vraiment au cœur du... Aider l'autre, hein, en tout cas. Ouais. En fait, ça rend heureux. C'est des trucs bêtes. Enfin, même quand la semaine passée, j'étais au Deleuze en train de faire mes courses. Et il y a un gars, il avait pas sa carte pour avoir la promo. Je dis, prenez la mienne, etc. Ou alors, quand une femme, elle oublie sa carte, je vous paye les courses. En fait, ça me fait plaisir naturellement, tu vois. Où les gens, ils sont là, ils demandent une pièce, venez, je vous paye à manger. En fait, c'est... Mais même, je pense que c'est un peu égoïste, en fait, de faire ça. Parce que du coup, parce que ça te fait du bien. Ça te fait du bien de faire ça, mais du coup, c'est bizarre. Mais ouais, en fait, c'est ta manière à toi d'aider les gens en étant égoïste. Ouais. Parce que ça te fait du bien. Le seul truc, c'est que si tu peux aider personne, tu deviens impuissant. Bah ouais. C'est ça. Je me sentirais inutile, en fait. Ouais, je me sentirais inutile. Ouais. Franchement, si je pouvais pas aider, si demain j'ai plus mes mains ou quoi, je sais pas comment je ferais, quoi. Pour travailler, pour aider les gens. Peut-être d'une autre manière, en parlant, j'en sais rien. Je trouverais sûrement des solutions, ou comme toi, peut-être, tu vois, t'aides les gens à ta manière, sans forcément les toucher, en parlant, etc. Donc chacun a sa manière d'aider les gens. En fait, c'est juste être à sa place, tu vois, parce que il n'y a pas de sous-métier ou de sous-métier, je sais pas comment on dit. En mode, il y a des gens, ils sont à la caisse, par exemple, du Deleuze, t'as des gens, le caissier, il te donne le sourire. Tu repars de là, t'as le sourire, tu sais pas pourquoi. Il t'a parlé, il t'a dit bonjour, ça va, vous allez bien, il t'a posé des questions. Et ce gars-là, il est à sa place. C'est exceptionnel. Et il est heureux, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je trouve bien. Peu importe ce que tu fais, tant que t'es à ta place, t'arrives à donner le sourire aux gens. Et je pense que c'est ça qui est important, quoi. Quand tu dis quand t'es à ta place, c'est... À ta place, là où le destin, en mode, pour moi... Parce que j'étais en train d'imaginer la colonne vertébrale et du coup, tu la remets à sa place, tu vois. T'es pas ta place, là. Tu vois, elle est un peu excentrée et du coup, tu la remets à la place et en fait, du coup, il y a un alignement qui se fait. C'est ça. Et c'est ça qui te procure ton bonheur. Ouais. Mais du coup, par exemple, là, la mise en place de la vertèbre, c'est pas trop ça, justement. Parce que du coup, elle se déplace. Il faut pas qu'elle se déplace, la vertèbre, parce que du coup, si une vertèbre se déplace, elle tombe du troisième étage. Tu dois tomber du troisième étage, imaginons, pour que ta vertèbre se déplace. Donc c'est à nouveau un abus de langage, tu vois, par rapport à ce que je disais, les gens ont peur. En fait, quand on manipule, c'est le liquide qui fait ce petit bruit. C'est pas l'articulation, le crack, l'os qu'on remet en place. On remet pas d'os en place, en fait. Ah, donc la colonne ne bouge pas, en fait. Elle bouge pas si tu fais une radio avant ou après. Et c'est pour ça, en fait, c'est l'idée reçue que la colonne bouge, que la vertèbre bouge, qui fait qu'on a peur du mouvement après. C'est pour ça que c'est important de le préciser. Alors je le précise à chaque fois avant de manipuler. La colonne ne bouge pas. Elle bouge pas. Mais c'est plutôt ce qu'il y a autour qui bouge et qui nous fait mal, en tout cas. C'est pas ce qui bouge, c'est le liquide qu'il y a entre justement ces articulations, qui, du coup, que tu peux mobiliser, qui fait cette petite bulle d'air, qui fait qu'après, tu as plus de mobilité parce que tes muscles sont plus relâchés et que tu as moins de douleur. C'est juste ça, en fait. Mais l'acte mécanique en soi, il est très rare. C'est pas comme si tu remettais une luxation en place, tu vois, quand tu manipules. C'est vraiment que ça, et ça, c'est important de l'expliquer aux gens. Mais quand tu fais là, pareil aussi ? Pareil. Ah ouais, sinon, t'imagines, si t'avais une vertèbre déplacée, c'est un chirurgien qui doit te la remettre sous anesthésie, tu vois. C'est intéressant que t'en parles, parce qu'il y a plein de gens qui ont toujours cette idée reçue. Et c'est juste déconstruire un peu. J'avais l'impression qu'il y avait tu vois, souvent dans la colonne, on te met les disques, et t'as l'impression qu'il y a un disque à bouger, tu vois. Mais je comprends. C'est légitime comme sensation, en fait, c'est comme c'est un spasme musculaire, en fait, qui se crée à cet endroit-là, et ça crée cette sensation de vertèbre déplacée, etc. Mais c'est juste un abus de langage, tu vois. Donc c'est vraiment le spasme musculaire qui peut un peu irriter le nerf qui est tout près, et qui crée cette gêne, cette douleur. C'est pas la vertèbre qui est déplacée. Tu vois, par exemple, des fois, tu peux avoir une douleur comme un coup de couteau dans le dos et tout ça. Et là, en fait, c'est pareil, même principe. C'est pareil, spasme musculaire, en général, à cette pointe que tu parles dans le dos, c'est soit le rhomboïde qui est un peu spasmé, soit une vertèbre qui est un petit peu moins mobile, dû à spasme musculaire. Et donc, tu vas aller relâcher la zone, tu remobilises un petit peu, tu remanipules. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu détends, en fait.
le Ouais. muscle, entre guillemets, Ouais, et derrière, ça redonne de la mobilité. Et on revient sur le mouvement, encore une fois, où clairement. tu donnes de la flexibilité, et là, c'est OK. C'est Yes. quand tu te rigidifies que c'est Grosso modo, c'est ça. problématique. Ouais, bah, le manque de mobilité, le fait de rester assis trop longtemps, ou rester debout trop longtemps, la position statique prolongée, c'est ça qui pose en général le plus de problèmes, tu vois. Mais quand tu dis Et- mouvement, ça veut dire qu'il y a un contraste, c'est-à-dire qu'il faut le Alterner, mouvement, debout, assis, voilà, c'est c'est alterner, en quand fait. t'es au feu rouge, tu peux tac, mobiliser ta tête, tu vois, un peu bouger dans tous les sens. C'est juste ça le mouvement. Tu vois, là, tu viens de faire le mouvement. Et quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12 ans, je me rappelle une fois, je me suis levé rapidement, parce que je crois que la sonnette avait. Quelqu'un avait sonné, et je suis resté bloqué comme ça pendant genre une semaine, quoi. C'est ça, bah ça peut arriver, tu vois, que ton corps soit pas prêt du coup à certains mouvements Ouais. et que ça crée un spasme musculaire. En fait, c'est le muscle qui se met en état d'alerte. Ouais. Il se dit, ok, là, je vais me bloquer, je vais me spasmer. Comme ça, je suis sûr qu'il rebouge plus trop, parce que s'il refait un mouvement, C'est je vais une être mal. sécurité, en vrai. C'est une sécurité en fait du corps. Et le tout, c'est de réapprendre au corps, aux muscles à bouger de la bonne manière et à se relâcher, quoi. Ah ouais. Parce que Ouais, je suis resté c'est- une semaine à l'hôpital, Ouais. et il m'avait tiré la tête, je sais pas ce qu'il m'avait fait comme truc. Et, Bah ouais, du le temps coup, que ça relâche, c'est ça. En fait, le spasme musculaire, ça peut faire très mal. Hein. C'est comme une crampe en permanence. Du coup, ça peut irriter le nerf qui est en dessous, ça peut donner plein d'autres symptômes. Et voilà, après, il n'y a pas que ça. Hein. Non, Tu vas ouais. pas- tout n'est pas lié à un spasme musculaire. Il y a des fois où c'est beaucoup plus profond. Le système nerveux est très, très complexe. Donc, Est-ce voilà. qu'il y a d'autres idées reçues qu'on a sur le corps et Bien qui sûr. n'ont rien à voir? T'en as Par en exemple, tête la course à pied. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent courir, faut pas trop courir parce que ça abîme les genoux, etc. Ouais. Alors que J'ai entendu les genoux, le dos. exactement, ça ouais. tasse le dos, etc. Alors que, en fait, non, plus tu vas mettre de la contrainte à ton articulation, donc à tes genoux par exemple ou à ton dos, plus il va s'adapter parce que nous, on a une capacité d'adaptation énorme, l'être humain. Juste le tout, ça va être dans la dose. Ça veut dire, si t'as jamais couru, que demain tu vas courir 15 km, c'est sûr que pour tes genoux, c'est pas bon, tu Ok. vois. Le tout, c'est vraiment d'y aller progressivement. Tu peux commencer en courant 1 kilomètre, puis en marchant 1 kilomètre, tu vois, et t'alternes, tu peux alterner avec de la marche. Et c'est ça qui est important d'expliquer aux gens, c'est que tout est dans la dose. Mhm. Et donc, écouter son corps, c'est le plus important. Et bien sûr, gérer la charge, quoi. Et donc, Oui. le fait de porter aussi, on disait souvent que ça allait abîmer pareil, les articulations. Ah, t'es trop musclé, ça ne va pas. Alors que non, plus t'es musclé, plus ça protège ton dos, plus ça... voilà, quoi. Plus ça protège ton dos et moins t'as de risque de te faire mal, tu vois. Et donc, plus tu aussi... Mais tu vois, aujourd'hui, sur Internet, c'est quand même un peu chiant, dans le sens où un coup, on te dit ça, Ouais, un coup, on te dit l'inverse, un coup, on bien te sûr. dit... Ça se dit, ce qu'on va dire, ce que tu je vois dis dans 10 ans, on va dire que c'est de la merde, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ça évolue tout le temps, c'est pour ça qu'il faut tout le temps se tenir à jour, il faut lire, et puis personne n'a la science affuse, tu vois. Parce qu'il y a une époque où on te disait, t'as mal, reste allongé et bouge pas pendant bien une sûr. semaine. Et il pensait que c'était bien, il le disait Ouais. parce qu'il pensait que c'était vraiment nécessaire, tu vois. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas en vouloir, en fait, aux gens qui pensaient qu'ils disaient ça il y a des années, mais juste, il faut évoluer. Et c'est pour ça que c'est important de lire des articles scientifiques, de se renseigner, de lire des livres, un peu comme Stéphane le fait, être vraiment un peu spécialiste dans ce domaine-là. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup me renseigner, etc. Et en fait, même en voyant des gens, ça me fait plus d'expérience. Des fois, je me trompe, je suis pas magicien, je peux pas aider tout le monde, etc. Et ça permet justement de prendre de l'expérience et voilà. Et j'ai sûrement dit des conneries dans ma carrière aussi, tu vois. Et demain, à ton avis, ou demain, aujourd'hui, hein, l'IA, avec ton métier, il va y avoir des changements, tu penses Je pense pas, franchement, avec tant que nous on a ce côté humain que je pense on ne pourra jamais remplacer, avec cette écoute, cette empathie, se toucher avec la chaleur des mains. Je pense que les gens rechercheront toujours ça en fait. Peut-être que ça pourrait remplacer. Moi, je peux avoir une douleur comme ça et je vais taper sur ChatGPT. Ouais, bien sûr, symptômes, et bien lui sûr. va me dire, etc. Mais ça, c'est vrai que tu vois, on a un réflexe qui devient beaucoup plus IA aujourd'hui que de se dire, je vais prendre un rendez-vous avec le kiné, bien sûr. il va falloir que j'attende, il va falloir que j'y aille. Ça évolue, c'est comme ça. Mais je pense que Est-ce que tu penses que quand on aura vraiment mal, les gens ouais. se tourneront quand même vers nous, tu vois. Oui. Mais quand c'est une petite douleur au poignet ou quoi, c'est sûr, même moi je le fais, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais je pense que ça rassure dans un premier temps. Tu vois, il y a un peu cet effet où quand tu prends rendez-vous, tu as déjà 50% de la douleur qui est partie, tu vois. Bien sûr. En te disant, les gens quand même disent j'avais mal quand j'ai pris rendez-vous, maintenant que je vous vois j'ai plus mal. Ça arrive tout souvent. Ouais. Là il y a des fois de la douleur qui évolue naturellement bien, tu vois. Mais ouais, je pense que l'IA, je sais pas, je pense pas qu'elle pourra nous remplacer, mais en tout cas elle pourra nous aider, c'est à nous de L'IA, l'utiliser. non, mais les robots peut-être. Je sais Parce pas que trop. les robots avec de l'IA dedans, Ouais, c'est on sait pas possible, où mais ça je sais peut pas. aller, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, c'est à nous d'utiliser ces technologies pour nous aider, plutôt que d'essayer de lutter contre, tu vois. Contre l'IA, nous, on doit, je pense, l'utiliser pour faire des meilleures recherches, pour se performer, pour dire, OK, mon patient il a des symptômes que j'ai jamais vus, à quoi ça pourrait ressembler, tu vois, parce que malheureusement, il sait beaucoup plus de choses que nous. Donc, s'aider de ça, je pense pas que c'est un problème, tu vois. Que ce soit un outil, mais nous remplacer complètement, je pense pas.
J'ai une question sur dans les commentaires que tu as. Des fois, tu as des commentaires ahurissants. Ça doit être intéressant. Quand même, des fois. Quand tu te fais une manipulation ou. Déjà, il y a ceux qui n'aiment pas trop les cracks. Donc, il y a aussi des autres kinés qui sont contre les manipulations, etc. Parce que aussi, on voit que ça. Parce que des fois, on met 20 secondes de vidéo, mais il y a une séance, ça dure 30-40 minutes. Il y a tout le bilan avant, toute l'anamnèse. Des fois, des gens qu'on connaît, qu'on peut, tu vois. Plus facilement manipuler. Donc, c'est sûr qu'on peut juger sur ces 20 secondes, tu vois. Et je comprends, c'est OK. Puis, il y a d'autres gens qui ont tendance beaucoup à sexualiser dans notre métier, tu vois. Dès que c'est même des fois des pieds de garçons, des pieds de meufs, des trucs un peu. Des fois, tu regardes la vidéo, il n'y a rien du tout. Tu vois des commentaires, tu te dis, ouais, c'est une dinguerie. Jamais j'aurais pensé à ça. Ouais. Tu vois. Et donc, tu te montres quelque chose qui n'existait pas. Exactement. Ou un mot, ou un regard, ou des trucs, tu vois. Tu te dis, après, je vois que dans tes vidéos, tu restes assez. T'as de la pudeur dans le sens où tu fais attention à ce que tu fais aussi. Bien sûr. Même si je garde cette touche d'humour, j'essaie toujours de demander toujours le consentement au patient déjà pour être filmé. Et d'ailleurs, maintenant, en plus, c'est les gens qui me demandent d'être filmé. C'est rarement moi qui demande. C'est devenu un studio. En mode, j'aimerais passer dans une de tes vidéos. Bah, vas-y, viens, ok. Et du coup, je demande vraiment le consentement. Je demande le consentement avant de toucher une personne, avant de relever le t-shirt, tu vois. Les filles, en général, toujours les filles au cabinet, je les laisse toujours habillées pour qu'elles se sentent à l'aise. Donc, tu vois, c'est plus important, je pense. C'est vraiment ce ressenti-là. Et c'est vrai que via les réseaux, on peut pas toujours savoir tout ce qu'il y a derrière. Et on aura plus facilement tendance à juger. C'est OK. Qu'est-ce que. Dernière question. Tu vois, à travers les réseaux, on te voit, mais quand on est kiné, ma question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir? Tu vois, je me dis des fois, j'imagine tout simplement quelqu'un qui sent pas bon, tu sais, tu le vois pas sur les réseaux. Est-ce que tu as des trucs comme ça ou Bien sûr, mais en fait, à force de travailler et de voir des gens, comme je t'ai dit, énormément de gens, nous, on sent plus, moi en tout cas, je sens plus les odeurs, je m'en fous si quelqu'un n'est pas épilé, je m'en fous si quelqu'un transpire. En mode, c'est OK. Pour moi, c'est juste un corps, en fait. Je le vois sur le ventre, je vois son dos, je vois ses articulations, je vois ses muscles. En fait, tu vois pas la même comment chose son que corps bouge. Bah ouais. Toi, tu vois l'ossature presque. Ouais, je vois un patient, en fait. Et je cherche pas à savoir s'il transpire, si ça mauvais. En fait, je m'en fous. Peu importe qui t'es, d'où tu viens, je vais te soigner de la même manière. Tu vois, on parlait de célébrités tout à l'heure, je soigne de la même manière mes patients au cabinet. Tu vois, il n'y a pas de plus ou de moins. Et c'est vrai que parfois, via les réseaux, on monte parfois un peu plus de manip que ce qu'on aurait fait au cabinet. Tu vois, parce que voilà, c'est du contenu. Et bien sûr, dans le respect du patient, avec sa demande, il me dit, vas-y, check un peu mes pieds tant que tu y es, etc. Tu vois, alors que pas forcément, il n'en a pas forcément besoin. Donc, des fois, les gens ils disent, ah oui, il manipule tout le corps parce que ça fait des vues, etc. Mais du coup, voilà, il faut savoir que quand on est au cabinet, c'est différent, quoi. Ok, top. Merci beaucoup, C'était magnifique, Hicham. Merci à toi. Franchement, tu m'as posé des questions très pertinentes qu'on m'a rarement posées, donc tu m'as un peu poussé dans mes retranchements. C'était cool, franchement. Merci en tout cas. J'aime bien ton côté humain, toi aussi, c'est à ce côté. Merci. De vouloir aider les gens, et je l'ai ressenti direct, tu vois, à Istanbul, et ça, c'est ça qui est beau, tu vois. Tu sens direct les gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi et qui sont cool. En tout cas, merci à toi, c'était un plaisir. Merci. Je reviendrai s'il faut Liège, Paris, tout le temps pour te voir, mon frère.